Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui un cours de langue destiné à la première année du bac et qui concerne le discours rapporté. Les objectifs principaux de ce cours, c'est d'abord de reconnaître et d'identifier les trois modalités pour apporter un discours, notamment le discours direct, indirect et indirect libre, effectuer correctement des transformations du discours direct au discours indirect et au discours indirect libre. On va commencer par le passage du discours direct au discours indirect. Et là, il se fait selon un critère qui est le temps du verbe introducteur. Alors, si on a le verbe introducteur au présent, comme il est le cas des exemples 1, 2 et 3, donc dans l'exemple 1, il affirme « je travaille aujourd'hui ». On a souligné le verbe introducteur, affirme, il est au présent, ce qui veut dire que lorsqu'on va passer au discours indirect, le verbe travailler va rester au présent. Il est au présent, il reste au présent. L'indicateur temporel aujourd'hui ne change pas. Par contre, on fait attention juste au pronom personnel, c'est-à-dire celui qui parle et à qui il parle, et aussi à la nature de la proposition. Ici, on a une affirmation, donc on utilise le subordonnant que. Ça devient, il affirme qu'il travaille aujourd'hui. Deuxième phrase, il me demande « Est-ce que tu vas bien ?» Question qu'on peut poser d'ailleurs aussi par l'intonation, la simple intonation, ou bien l'inversion du sujet. Donc, dans les trois cas, on utilise dans le discours indirect le subordonnant si. Ça devient « il me demande », il parle à moi, si je vais, le verbe aller demeure au présent, parce que tout simplement le verbe introducteur est au présent, si je vais bien. Et bien sûr, la ponctuation disparaît, on met juste un point. Il nous ordonne, sortez de là. Sortez, c'est l'impératif présent. Au discours indirect, l'impératif devient 2 plus infinitif. Donc, on aura la phrase, il nous ordonne de sortir de là avec un point à la fin. Maintenant, si le verbe introducteur est au passé, l'exemple 4, il a annoncé, j'ai rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. A annoncé, verbe introducteur au passé composé. Donc, on peut avoir aussi un imparfait, un passé simple, l'important un verbe du passé, ou bien un temps du passé. Donc ici, on va changer le temps du deuxième verbe, j'ai, c'est un présent, ça devient un parfait, et aussi l'indicateur temporel aujourd'hui. Ça donne, il a annoncé qu'il avait rendez-vous chez le dentiste ce jour-là. Alors pour ce qui est maintenant du discours indirect libre, on va prendre l'exemple au discours direct. L'accusé se défendait bien, il se demanda « Aujourd'hui, le juge a-t-il des preuves contre moi ?» La première des remarques, c'est que le verbe introducteur se demanda est au passé simple. Donc, ce qui veut dire qu'on va effectuer les changements nécessaires. On a une question avec l'inversion du sujet, donc on utilise le subordonnant si, discours indirect. Ce qui donne, l'accusé se défendait bien, il se demanda si, ce jour-là, le juge avait, l'imparfait qui remplace le présent a, avait des preuves contre lui. Alors le discours indirect libre, sa spécificité, c'est qu'il n'y a pas de verbe introducteur, ni de subordonnant que ou bien si, et qu'il conserve aussi la ponctuation du discours direct, les mêmes changements des pronoms personnels et des temps verbaux du discours indirect. Ce qui donne, l'accusé se défendait bien, on met 2 points ou bien virgule, ce jour-là, le juge avait-il des preuves contre lui? Donc, c'est comme si on a introduit la parole ou bien les pensées du personnage directement dans le récit. Alors pour résumer un peu, on peut dire qu'on peut rapporter les paroles selon 3 modalités. Le discours direct, indirect et indirect libre. Le discours direct, c'est un discours rapporté fidèlement, tel qu'il a été prononcé réellement par un locuteur ou un personnage. Il permet dans le récit d'actualiser les paroles et de donner une impression de réel. On le reconnaît par des indices typographiques, notamment les guillemets,
les deux points, les tirets dans le cas d'un dialogue, la ponctuation, les interrogations, les exclamations, les 3 points de suspension, la présence d'un verbe de parole ou bien ce qu'on appelle aussi un verbe introducteur, comme le verbe dire, demander, rétorquer, répliquer, ordonner, et aussi par l'absence de tout changement au niveau de la personne et aussi au niveau du temps, parce que tout simplement, on ne fait que rapporter les paroles telles qu'elles sont. Pour ce qui est du discours indirect, il rapporte les paroles par le biais d'une subordination. Il supprime aussi la spontanéité et atténue l'impression d'authenticité des paroles parce que tout simplement c'est une autre personne qui rapporte ces paroles-là. On le reconnaît par l'absence des deux points et des guillemets, la disparition de la ponctuation, la présence d'une forme de subordination, c'est-à-dire que le verbe introducteur va être suivi d'une proposition complétive, comme lorsqu'on dit X répondit que, ou bien d'une interrogative indirecte, X demande si, ou d'un infinitif, X ordonne de plus infinitif. Changement des pronoms personnels et des possessifs selon la personne à laquelle il réfère, changement des indicateurs spatio-temporels et des temps verbaux, bien sûr, si on a le verbe introducteur au passé. On a ici un tableau qui résume les principales règles de transformation. Donc, verbe introducteur au présent ou au futur. Donc, aucun changement ni au niveau du verbe, de la subordonnée, ni au niveau des indicateurs spatio-temporels. Par contre, si le verbe introducteur est au passé, là, il y a changement. Changement, bien sûr, au niveau des temps verbaux, c'est-à-dire le présent va devenir un parfait, passé composé plus que parfait, futur simple conditionnel présent, l'imparfait, pas de changement, ça demeure imparfait, le passé simple, passé antérieur, le futur antérieur, conditionnel passé, changement au niveau des indicateurs de temps, aujourd'hui on utilise soit ce jour-là ou bien le jour même, à ce moment-là, et là je fais juste la remarque concernant le démonstratif ce, cette et c'est. Avec un verbe introducteur au passé, on ajoute toujours là. C'est-à-dire vous avez le démonstratif plus non plus là. Ce moment-là, cet enfant-là. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Le mois dernier, le mois précédent. Le mois prochain, le mois suivant. Il y a un an auparavant. Changement au niveau des indicateurs de lieu. Ici, ça devient là. À cet endroit-là. Et aussi, on a le cas de la phrase interrogative. Si on a une question avec est-ce que, ou bien l'inversion du sujet, ou bien l'intonation, ça devient, on utilise le subordonnant si. Qu'est-ce que, ou bien que, on utilise ce que. Qu'est-ce qui, on utilise qui. Et pas de changement pour les mots interrogatifs quand, combien, pourquoi, lequel, où. Dans le cas de la phrase impérative, on a dit que l'impératif devient de plus infinitif du verbe, comme on a vu dans l'exemple précédent. Alors le discours indirect libre rapporte les paroles de manière indirecte, mais sans utiliser ni la subordination, ni le verbe introducteur. Il a des points communs avec le discours indirect, notamment l'absence des guillemets, le changement des pronoms personnels, des temps verbaux et des indicateurs spatio-temporels, des points communs aussi avec le discours direct, comme l'absence de mots subordonnants, comme le que ou bien le si, la conservation aussi des interrogations directes et des exclamations. Alors on passe à l'application, un premier exercice. La consigne dit « Repère dans l'extrait ci-dessous les paroles rapportées au discours direct, indirect ou indirect libre et précise quels en sont les indices. » Alors tu peux mettre une pause sur la vidéo, effectuer l'exercice et on passe à la correction.
On a choisi de travailler ici avec des couleurs, le rouge pour le discours direct, le vert pour le discours indirect et le bleu pour le discours indirect libre. Au début du texte, on repère un discours indirect. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme et que rien d'humain et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible. On le reconnaît par le subordonnant que, je n'en avais point, un imparfait. Normalement, ici, le personnage parle du narrateur, donc lui qui rapporte les paroles, il utilise le je, donc le je aussi c'est une référence, ou bien c'est un indice. Alors le deuxième exemple, ou bien le deuxième discours, c'est sans doute, ajoutait-il, nous saurions le lui reprocher jusqu'à un gouffre où la société peut succomber. Donc ici, il s'agit d'un discours direct, on le reconnaît par les guillemets, par le verbe de parole ajoutait-il, qui est mis ici au milieu du propos, c'est-à-dire en incise. Nous avons aussi le pronom personnel nous, qui réfère à celui qui parle, et nous avons le présent, c'est-à-dire qui domine dans le passage. Par exemple, il s'agit, on a aussi doit, on a le verbe, par exemple, devient, donc peut, donc beaucoup de présent dans le passage. Un autre discours direct aussi dans la phrase « Cette cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre du père ». Les indices, c'est d'abord les deux points, les guillemets. On a l'interpellation de l'interlocuteur, messieurs, le temps du verbe va juger, c'est un futur proche, demain. Donc tout ça, ça réfère au discours direct. À la fin de l'extrait, nous avons un discours indirect libre, l'imagination reculée devant cet atroce attentat. On le reconnaît d'abord par l'indice selon lui, qui réfère ici aux paroles du personnage et non pas à celles du narrateur, l'absence d'un verbe de parole, l'absence de subordination, c'est-à-dire les pensées du personnage sont introduites directement dans le récit. Un deuxième exercice, la consigne met au discours indirect. Donc de la même façon, pause, on fait l'exercice et après on passe à la correction. Alors pour ce qui est de la première phrase, il leur demande « Est-ce que vous serez là avec moi demain ?» Le premier repère, c'est demande, verbe introducteur au présent, ce qui veut dire qu'on va changer, ou bien qu'on ne va changer ni les temps verbaux, ni les indicateurs temporels. On fait juste attention aux pronoms personnels. C'est lui qui parle à eux. Il leur demande, est-ce que ça devient si, s'ils seront là avec lui demain. Ils nous ont dit hier, quand vous avez appelé, nous étions au cinéma. Le verbe introducteur on dit, au passé composé, ça veut dire qu'on va effectuer les changements nécessaires. Donc ça va devenir, ils nous ont dit que la veille, quand nous avions appelé, le passé composé devient plus que parfait, ils étaient au cinéma, l'imparfait, pas de changement, ça demeure imparfait. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Pourquoi ne partez-vous pas? Demanda-t-elle à l'inconnu. Demanda verbe introducteur qui est mis à la fin du propos au passé simple, ce qui veut dire qu'il y aura les changements. Donc on va commencer de cette façon. Elle demanda à l'inconnu. Elle parle donc à une seule personne. Le vous qu'on a ici, c'est un vous de politesse. Donc on va dire, elle demanda à l'inconnu qui il était, le présent devient imparfait, ce qu'il faisait là, ici devient là, et pourquoi il ne partait pas. Ils leur demandèrent, ne nous parlez plus de ce sujet. Demandèrent verbe introducteur au passé simple, donc on fait attention au changement. Donc ça devient, ils leur demandèrent de ne plus, généralement lorsqu'on a la négation, on met le ne plus devant l'infinitif, de ne plus leur parler
de ce sujet-là et on ajoute là avec le démonstratif parce que le verbe introducteur est au passé. Nous avons commencé notre travail sur le livre avant-hier, ont-elles annoncé à leur professeur, mais nous n'avons pas fini. Donc, verbe introducteur au milieu du propos, ont-elles annoncé, il est au passé composé, donc nécessairement on va faire les changements nécessaires. Donc on va dire, elles ont annoncé à leur professeur qu'elles avaient commencé leur travail sur le livre l'avant-veille, avant-hier, avant-hier devient l'avant-veille, mais qu'elles n'avaient pas fini. Un troisième exercice, mais au discours indirect, puis au discours indirect libre. Donc pause, on effectue l'exercice et après on corrige. Alors pour la première phrase, il regarde à l'échelle et la hauteur du mur et se dit « je n'y arriverai sans doute pas ». Alors là, on hésite pour le verbe se dit, le verbe de parole. On ne sait pas est-ce que c'est un présent ou bien c'est un passé simple. Alors pour avoir le cœur net, on revient au verbe qui le précède, regarda. C'est un passé simple, ce qui veut dire que lui aussi, il est au passé simple. Donc, on va effectuer les transformations nécessaires. Donc, il regarda l'échelle et la hauteur du mur et se dit qu'il n'y arriverait sans doute pas. Le point d'exclamation, bien sûr, disparaît. Dans le discours indirect libre, on a dit qu'il n'y a pas de verbe introducteur, qu'il n'y a pas de subordonnat, qu'on conserve la même ponctuation du discours direct et les mêmes transformations des pronoms personnels et des temps verbaux du discours indirect. Donc ça va donner, il regarde à l'échelle et la hauteur du mur, virgule, il n'y arriverait sans doute pas, avec le point d'exclamation. Bloqué dans les embouteillages, l'employé s'inquiétait, il se demanda « Que va dire mon patron si j'arrive en retard ?» Donc ici, se demanda au passé simple, donc il y aura changement. Question avec que, ça devient ce que, et on fait attention au temps des verbes. Bloqué dans les embouteillages, l'employé s'inquiétait, il se demanda ce que son patron allait dire, va dire présent, va, donc ça devient aller, l'imparfait. S'il arrivait en retard, donc j'arrive présent, ça devient imparfait. Pour le discours indirect libre, donc on va dire directement, bloqué dans les embouteillages, l'employé s'inquiétait, sans verbe introducteur ni subordonnant, qu'allait dire son patron s'il arrivait en retard. Et merci pour votre attention.